Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche. Donc ce week-end je me suis pas trop mis sur la 205 honnêtement. Voilà, un peu de repos ça fait pas de mal. J'ai bricolé un peu autre chose et parce que surtout le plateau, vous voyez derrière moi, il a changé de place. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le plateau du coup et ce que j'ai fait dessus. Parce que voilà, je ne l'ai pas acheté neuf, je l'ai acheté un petit peu esquinté, mais il est totalement roulant. Mais il y avait deux, trois petits trucs à faire dessus. Et je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo du plateau parce que la 205, la verte que vous voyez juste là, et ben, j'étais la chercher avec ce plateau-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo de présentation de ce plateau. Donc, ça c'est tombé, ça tombera un peu plus bas. Donc voici le plateau. Donc de marque Colibri, voilà, avec sa plaque qui est juste là. Donc c'est un 2 tonnes poids total à charge. Donc voilà, il est un petit peu malade. Malgré tout, c'est pour ça que je l'ai renforcé à plusieurs endroits. En fait, je l'ai acheté, la personne a tordu la flèche. Apparemment, voilà, en pente et frein à main mal serré. Et du coup, tout est descendu. Et puis forcément, ça s'est mis en portefeuille. Donc ça a tordu la flèche. Malgré, voilà, il l'a redressé comme il a pu. Et honnêtement, il roule bien droit. Donc ça a quand même été pas trop mal redressé. Bon, il y a eu un peu de mal, mais dans l'ensemble, ça va. Et alors, il faut savoir que ce plateau, je l'ai acheté 400 balles. Voilà. Sur le bon coin. J'ai fait 2 heures de route pour aller le chercher. Parce que j'en avais besoin pour aller chercher la 205 verte, qui était à Lille. Il faut savoir que moi, j'habite dans la région de Auxerre, donc dans Lyon. Et ça fait de la route. Donc du coup, il m'a très bien emmené. Il roule très bien, honnêtement. Pour un essieu, je pensais pas. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des grosses roues. Voilà. C'est des roues de compète, hein, honnêtement. C'est pas des petites roues de... C'est des roues de... On dirait... Enfin... Dans mes connaissances, on dirait des roues de master. Alors les premiers masters dans le temps, qui sont des années 80. Parce que les pneus, c'est du 19R400C, pour ceux qui connaissent cette montre-là, qui vaut à aujourd'hui du 215-75 R16. Voilà. Donc c'est des gros pneus. Alors en plus c'est les pneus dessus là, c'est des pneus renforcés. Bon, un essieu de compète également. Il va pas plier celui-là. Et du coup en fait quand je l'ai acheté, donc j'ai mis l'éclairage parce qu'il n'y avait pas d'éclairage dessus, donc j'ai mis l'éclairage qui est là, voilà. Donc je vais pas faire voir la plaque hein, forcément, mais voilà j'ai mis un éclairage là. L'autre côté aussi, pareil, hein, voilà, hop là. Et là, ce que j'ai fait ce week-end, c'est il n'y avait pas dessus et ça m'enquiquinait, surtout dans le noir. Quand vous reculez une longueur comme ça, parce que vous voyez, hein, voilà, ça fait long, honnêtement. Et quand vous êtes de nuit ou qu'il fait sombre ou quoi, pour voir derrière, et pour faire une manœuvre en marche arrière du coup, quand il fait nuit, et c'est pas forcément facile de se repérer, savoir où est le plateau, à quel endroit, savoir s'il y a des obstacles ou quoi. Et je me suis toujours dit, il faut que j'installe des feux de gabarit. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est les feux de gabarit, alors ça se présente comme ça. Je sais même pas où j'ai foutu ça. Je sais qu'il m'en reste encore 2. Ils sont là-bas. Hop là. Alors voilà, ça se présente comme ça. Avec 2 fils, un plus, un moins. Un plus, une masse. Voilà.
Alors j'en ai acheté 10, ça se vend par 5. Alors j'ai acheté ça sur Amazon. Je les ai achetés par 10 du coup. Donc j'en ai acheté 10 pour 21,90 €, frais de livraison compris. Donc honnêtement pas cher. Et du coup j'en ai mis 4 de chaque côté. Donc j'en ai mis un ici, un là, un ici et un ici. J'en ai pas mis là parce que si j'ai le feu en fait et j'ai la lumière en fait qui est en dessous ici qui éclaire vraiment le parterre, donc on arrive à distinguer quand même où est le plateau. Et du coup j'ai fait pareil aussi de ce côté là. Donc il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un là forcément, voilà, et il y en a un qui est voilà juste au bout de mon doigt là, vous le voyez, tac. Donc j'ai installé ça, donc tout câblé. Donc vous allez me dire comment j'ai fait. Alors c'est simple, il faut savoir que ce plateau là, il a la particularité, c'est que c'est un plateau basculant. Et du coup, je peux pas dire ben je pars mon câble d'ici de la flèche, et du coup je fais une pieuvre pour faire ce côté-là ou ce côté-là. C'est pour ça que du coup le câble des lumières tout derrière, il est attaché grossièrement, mais il passe dans le plateau jusque derrière pour relier les deux phares, le phare là ici et ce phare là pour relier celui-là. Parce que comme il est basculant, il faut que j'ai un petit peu de mou. Alors basculant, je vais vous faire voir, hein. Voilà. Voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti de chaque côté, je suis parti des feux. Donc, c'est comme je au bout de mon doigt. Je suis parti des feux à l'autre bout là, j'ai piqué le fil, j'ai piqué le courant sur le fil des veilleuses, du coup. Et j'ai fait pour ce feu-là, tout ce côté-là, du coup, jusque là. Et l'autre feu, j'ai appliqué le jus là, pour toute la lignée de l'autre côté. Et du coup, eh ben, on va voir si ça fonctionne. Bon, forcément, là je le fais pour la vidéo, mais ça fonctionne. Voilà. Donc vous entendez la sonnette des veilleuses. Je vais fermer la porte parce que ça me gonfle. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Et puis de l'autre côté, ben, pareil, hein, il n'y a pas de lézard, hein, ça fonctionne. Hop là. Voilà, alors on va dire ce qui est important, c'est pour moi dans mes rétros, c'est celui-ci, là, ici au bout de mon pied, celui-là, et j'arrive à voir le dernier au bout, là. Celui-là, on va dire que celui-là qui est derrière le garde-boue, là, celui-là je ne le vois pas en voiture. Par contre, c'est bien pour quand je me fais doubler avec le plateau, même si c'est de nuit, voilà, c'est des feux de gabarit, donc ça porte bien son nom, c'est pour faire voir le gabarit de la remorque, ce que l'on traque en fait. Donc, vous voyez là les pneus, donc c'est pas des roues de tafiole, comme on dit. Et puis donc, ben voilà, j'ai installé également donc un treuil d'occasion qui marche très bien. Et du coup, j'ai fabriqué cette pièce au travail. Donc sur un tour, donc du coup machin, et je passe le câble dedans, j'ai fraisé, enfin taraudé. J'ai mis 2 gros boulons bien serrés à bloc. Voilà, en faisant une boucle. Et du coup, j'ai mis un mousqueton comme ça, au bout. Alors, vous me voyez si vous voulez. Je l'ai accroché sur un anneau là-bas à l'autre bout, qui est au bout de mon doigt. Là, il y a 2 anneaux. Je l'ai accroché là-bas. J'ai tendu le treuil à mort. Mais quand je dis à mort, c'est à mort. À aucun moment, ça a bougé. Donc, mon attache câble pour sortir le câble, ça va très bien.
En sécurité, donc une grosse chaîne reliée ici, hein. Voilà. Donc croyez-moi si vous voulez ou pas, les grosses chaînes ça coûte moins cher que des petites chaînes. Donc j'ai pris une grosse chaîne et le morceau qui me restait du coup ici, je m'en sers pour mettre là autour, parce que l'effet basculant c'est juste un axe qui rentre ici là pour bloquer les coups pas qui se lèvent. KO. Mais j'ai tout le temps peur en fait que c'est juste tenu par ça, hein. Et j'ai tout le temps peur en fait que ça se coupe. Donc par sécurité, je mets une chaîne autour. Donc tenue ici également, parce que c'est deux parties différentes, voilà. Donc tout autour, donc cette grosse chaîne, avec une attache rapide là. Et du coup comme ça au moins c'est sécurisé et il n'y a pas de lézard. Mais ça fait un sacré convoi quand même. Alors pour vous donner une ordre d'idée, le plateau il fait, alors on va compter, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, là je suis au niveau de la... J'ai 7 mètres de plateau avec la flèche. Et 8, 9, 10, 11, 12. J'ai un bon 12 mètres de convoi entre le bout du plateau là-bas et le nez de la voiture. Donc honnêtement, ça va pas mal. Donc voilà, alors il n'est pas en super bêta, mais il roule très bien, il est quand même assez costaud quand même, hein, c'est assez fiable. Les pneus sont bons, l'essieu est vraiment costaud. J'aurais 2-3 trucs à faire, faut que je refasse la flèche de toute manière, j'aurai pas le choix. Refaire le système de freinage également. Donc ça va se faire dans le prochain temps. Et de manière, il faut que je finisse la 205. Parce que forcément, si je remets un petit peu en ligne le plateau, et un peu tout vérifier, les lumières, tout ça, c'est parce que forcément je vais en avoir besoin, c'est pour aller chercher une voiture. Mais je vous dis pas, je vous dis pas ce que c'est comme voiture, ce sera la surprise, je vous la présenterai en vidéo. C'est une voiture qui m'a fait rêver étant gosse, et je suis bien content. Je vais la chercher le week-end du 8 mai également, et je vais à Toulouse la chercher. Donc rendez-vous compte que j'habite du côté d'Auxerre. Donc Auxerre-Toulouse, il y a 700 km à peu près. Donc aller-retour 1400. Donc je vais partir le 8 mai au matin, dans la matinée. Et il faut que je sois sur place à 9h le matin à un magasin précis. Donc j'ai l'adresse, j'ai tout, pour qu'après la personne m'emmène sur le lieu où se trouve le véhicule, parce que c'est dans un lieu dit et en fait le GPS ne connaît pas. Un peu un trou paumé. Donc il faut que j'y sois le 9 mai pour 9h, rendez-vous à un magasin, enfin Intermarché exactement, sur un parking, donc c'est bien. Comme ça pour me garer c'est plus pratique. Et du coup après, ben voilà, je me grimpe la voiture dessus et après je reviens, mais forcément ça va me mettre beaucoup plus de temps pour revenir que pour y aller, parce qu'il faut vous rendre compte qu'avec une voiture derrière, forcément on roule beaucoup moins vite, hein. Déjà avec un plateau comme ça, on ne roule pas à 130, hein, je peux vous le garantir. À vide, en principe, je me cale à 105, 110, voilà, pas plus. Ça va bien en fait, hein. Et par contre, quand j'ai une voiture sur le plateau, je m'arrête à 90. Parce qu'après, j'ai l'impression qu'on ne sait pas qui c'est quand même qui, malgré que j'ai une voiture qui fait. Ça fait 1 tonne 6, hein, 1 tonne 580 à vide. Voilà. Donc après, vous rajoutez tous les fluides, etc. Donc c'est quand même assez lourd, et malgré tout, passer de 90, on ne sait pas qui c'est quand même qui. Voilà. Donc je préfère rester raisonnable, donc forcément ça va me prendre une bonne journée de route pour revenir, voire entamer la deuxième même. Mais bon, ça fait partie du voyage, en même temps on visite. Mais voilà, c'est pour ça que du coup je prépare. Et cependant, voilà, s'il y a des connaisseurs pour le plateau, alors c'est des pneus de camion, hein, vous voyez, hein. Et je voulais savoir à combien je dois les gonfler, ces pneus. Alors je rappelle que c'est du 19R400C
de taille. Et moi je me dis qu'il faudrait les gonfler comme les Masters 1 de l'époque, du coup, comme c'est les mêmes pneus apparemment. Mais comme là c'est un plateau, je sais pas, est-ce qu'il faut gonfler comme si c'était un essieu de camion à l'arrière ou quoi. Donc si vous avez des suggestions, moi j'ai mis là 3 barres et demie déjà. Maintenant dites-moi en commentaire, j'attends vos suggestions pour savoir la pression qu'il faut que je mette là-dedans. Voilà, parce que j'ai pas trouvé, même sur Google, j'ai pas trouvé d'infos. Et puis bah voilà, pas mieux. J'ai également, alors peut-être que vous avez dû l'apercevoir dans les vidéos précédentes, alors je ne l'ai pas encore ouvert, hein. J'ai acheté un aspirateur à eau pour nettoyer tout ce qui est les tapis, les canapés, tout ça, et c'est pour nettoyer la sellerie de la 205. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Honnêtement, voilà, hein. Vous voyez, comme vous voyez, il n'est pas encore ouvert du tout. Tac. Et donc je ne sais pas ce que ça donne, donc dites-moi en commentaire également si vous voulez une vidéo de ça ou pas. Si ça vous intéresse, voilà, de savoir où est-ce que je l'ai acheté, et qu'on le découvre ensemble en fait, et que je l'essaye devant vous, et pour savoir si c'est bien ou pas, etc. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc la 205, ben, est toujours au même point, ben, il n'y a plus les sièges, il n'y a plus l'intérieur dedans, du coup. Donc, vous voyez, il n'y a plus de siège, hein, vous voyez à travers la vitre. Je vais éteindre l'éveilleuse tant que j'y suis. Tac. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu une vidéo, on va dire, un petit peu blabla, savoir où est le projet, le 205 s'en est. Et puis voilà, bah forcément, des fois, j'ai pas forcément le temps de m'y mettre parce que j'ai d'autres priorités aussi. Donc c'est pas toujours facile, mais bon, voilà, j'ai un grand hangar, j'ai le temps, je suis pas pressé par le temps, j'ai encore ma voiture ici pour aller au boulot, sachant que, voilà, enfin, il n'y a rien qui me presse. Donc voilà, des fois on a d'autres priorités. Donc sur ce, jeunes gens, je vous dis donc à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce également, de commenter, même pour les critiques, hein. Alors attention, tant que c'est fait dans le respect, hein, je tiens à le dire. On n'est pas là pour se faire insulter. Je sais que pour le plateau, je vais me faire lyncher comme je sais pas quoi. Mais bon, en même temps, je m'en fous, hein. Et puis, ben voilà. Donc, jeunes gens, je vous souhaite un bon dimanche, enfin une bonne fin de dimanche. Je vous dis à la prochaine et à ciao, bonsoir.